souhaitons la bienvenue à la chapelle des adorateurs, centre d'adoration, de parole de vie. Nous sommes heureux de vous présenter ce message et nous croyons qu'il sera pour vous une bénédiction. Que votre cœur soit transformé à l'écoute de ce message. Chapelle des adorateurs, un cœur, une vie pour Dieu. Mais Dieu est l'acteur du scénario. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas venu être un spectateur sur la terre. Amen. Tu es venu, en fait, il y a une partition qui a été composée au ciel. Amen. Et on cherche des personnes et on t'a choisi, toi, pour que tu viennes jouer cette partition. Et Amen. Quand Dieu te permet de la jouer, joue-la bien. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de qualité. Oh, je suis en train de dire à une personne, quand Dieu te permet de faire quelque chose, fais ça bien. Amen. Qu'on dise que oui, il y a quelqu'un qui est passé par là, qui avait l'aval des dieux et qui a fait la chose très bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ baptisé, la Bible dit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Mes amis, aujourd'hui nous chantons le Saint-Esprit, nous parlons le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas lui-même qui va choisir là où il doit partir. Une fois rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui va l'orienter dans le désert. La première des choses que nous devons savoir, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en nous, nous n'avons plus le droit de s'orienter là où on veut. Amen. En fait, notre vie ne dépend plus de nous, même nos choix. Le Saint-Esprit ne peut pas te permettre d'aller parler de lui si tu n'es pas encore allé à l'école du Saint-Esprit. Or, l'école du Saint-Esprit, ça s'appelle le désert. C'est pour cela qu'une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, il y a eu une inscription où tu dois aller faire ton stage au désert. Alléluia. Amen. Les gens veulent le Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche-moi. Mais la première destination du Saint-Esprit, c'est le désert. Alléluia. Saint-Esprit va te toucher, mais il va d'abord t'emmener dans le désert. Amen. Les gens cherchent le Saint-Esprit, ils cherchent l'onction. Avant que l'onction arrive, il y a d'abord le désert. Amen. Avant que la puissance de Dieu, de l'Esprit, se manifeste, il y a d'abord le désert. Et qui t'emmène au désert? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux simplement dire à une personne que les déserts ouvrent leurs portes quand ils sentent ou ils reconnaissent la nature du contenu que tu as. Amen. Vous croyez que le désert ne reçoit pas n'importe qui? Je suis dans mon désert. Qui t'a envoyé là-bas? Parce que ne confondons pas vivre les effets du péché et être orienté dans le désert. Amen. Il y a une confusion. On dit avec moi, je ne confonds pas. Parce que si tu vis les effets du péché, ce n'est pas le désert. Amen. 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 Ah, moi, je croyais que les gens disaient Amen fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le désert, c'est une école. Pour aller dans le désert, il faut que Dieu lui-même te fasse une inscription. Il a dit à moi, c'est pour cela que je vais l'attirer et je le conduirai dans le désert. Et là, je parlerai dans son cœur. Le diable ne t'emmènera pas dans le désert. Mais le Saint-Esprit, avant de te présenter devant les gens, il va d'abord t'emmener dans le désert. Amen. Oh, mais tu as fait une formation. Tu as acquis des connaissances. Il va falloir les cristalliser, que ça devienne des compétences, des savoir-faire. C'est le désert qui va t'apprendre. L'école du désert. Et la Bible nous dit, Jésus se retrouve dans le désert. Orienté par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de lui-même. Jésus va faire 40 jours dans le désert. Pourquoi? Il avait le contenu rempli du Saint-Esprit. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, c'est compliqué. Et dans le désert, il y a une particularité. Dieu embauche Satan dans le désert. Avec un CDD, contrat à durée déterminée.
avec quelques restrictions. Comme dans le désert de Job. Dieu a dit, tu touches là, mais ça, pas touche. Et c'est là que vous allez voir même le diable est obéissant. Amen. Amen. Quand Dieu dit, le diable n'a pas le choix. Parce qu'il sait que même si je vais essayer, je n'arriverai pas. Donc dans le désert, de la même façon qu'on va à l'école ou dans un centre de formation, il y a aussi des assurances. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Mon ami, quel est le contenu que tu as aujourd'hui? Où tu peux te dire que je suis dans le désert à cause de mon contenu. À cause de ce que je porte. Qu'est-ce que tu portes? Ta solidité ne dépend pas de ce que tu es. Ta solidité dépend de ce que tu portes. Ta valeur, ça ne dépend pas de ce que les gens voient. Ta valeur dépend de ce que tu portes. Amen. Alléluia. Amen. Les gens viendront vers toi, pas parce que tu es. Les gens viendront parce que tu es capable d'apporter quelque chose. Regardez cette bouteille. Alléluia. Si elle est là, c'est parce qu'elle a le contenu. Si elle n'avait pas de contenu, elle est tout. Alléluia. Malgré qu'elle soit petite. Mais quand vous voyez les corbeilles de poubelles là, ils sont pas visibles. Mais cette bouteille est capable d'être là, être filmée. De faire le live avec moi. À cause de son contenu. Tu peux faire un live avec Dieu à cause du contenu que tu as. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut faire de toi un sujet d'actualité à cause de ton contenu. En fait, Dieu cherche le contenu. Le contenu. Je suis en train de dire à une personne, Dieu cherche le contenu. Amen. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Cette bouteille peut aller jusqu'à Nantes à cause de son contenu. Mais même si tu es une grosse bouteille, tu es vide. Je vais te jeter, même je vais ouvrir les volets. Allez. Il y a des gens qui sont jetés. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je suis en train de dire aujourd'hui, d'interpeller une personne. Qu'est-ce que tu portes? Tu es une arche. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Donc nous portons le Saint-Esprit. Nous sommes censés porter le Saint-Esprit. Et quand nous portons le Saint-Esprit, c'est comme si nous remettons les clés de notre voiture au Saint-Esprit. En disant que c'est maintenant toi qui me conduis, moi je deviens passager. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, nous devons apprendre à nous examiner. Pourquoi les effets, pour les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre? Quelle est la nature de notre contenu? Surtout dans ces temps difficiles. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? Chérie, est-ce que tu peux nous lire par exemple Éphésiens chapitre 29, jusqu'au verset 32? Notre référence de base reste Luc chapitre 4. Éphésiens chapitre 5, le verset 29 au verset 32. Éphésiens chapitre 4. C'est Éphésiens chapitre 4. Ok. Ah, vous voyez. C'est ça le contenu aussi. Je lis la parole du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Tout ce qu'on vient de citer, c'est un contenu. Qui le porte? Amen. Tout ce qu'on vient de citer, c'est qu'il y a quelqu'un qui porte ces choses.
Il y a quelqu'un dans son cœur où Dieu est censé mettre le Saint-Esprit résider, mais il porte toutes ces choses. Aujourd'hui, vous savez, nous avons normalisé le péché au milieu de nous. Ce qui était interdit, nous l'avons rendu possible. Nous venons même dans la présence de Dieu avec ça. Aujourd'hui, l'adoration est devenue, en fait, on vient pas déposer entre les pieds de Dieu, on finit, on récupère, on répare. La Bible dit, personne n'est venu à moi et reparti tel qu'il était venu, mais aujourd'hui, plusieurs sont venus à lui et repartent, et parfois ils deviennent pires. Amen. Le contenu. Et je vais vous expliquer, quand quelqu'un a un contenu comme l'animosité, l'amertume, les rancœurs, ce sont des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as l'animosité, les rancœurs, en fait, tu n'as pas tué ton moi. Tu n'as pas tué ton moi, tu es encore là. Amen. Tu existes. Alors la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Est-ce que ton Christ est rancunier? Non. Ah, je ne sais pas, peut-être que vous avez modifié un autre Christ, vous avez cloné le Christ rancunier. Est-ce que ton Christ est mal poli? Est-ce que le Christ est médisant? Mais si ce n'est plus toi qui vis, quel Christ qui peut permettre à ce qu'au milieu de nous, on voit toutes ces choses? Le problème de notre contenu. Quel est l'état de ton cœur? Aujourd'hui, en fait, nous sommes en train de chercher autre chose et nous sommes en train de gaspiller notre cœur. On est en train de faire de notre cœur un lieu de stockage des déchets toxiques. Amen. Amen. Non, la Bible dit que Dieu vient frapper à la porte de notre cœur. Ce qui doit résider dans notre cœur en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous conduit dans le désert, c'est aussi une marque de confiance. Quand Dieu t'emmène dans le désert, il sait que tu vas arriver. Il dit, aucune épreuve ne nous est survenue si elle n'a été humaine. Et Dieu ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de notre force. Si lui, il permet une épreuve, il permet aussi un moyen pour la surmonter. Voilà. C'est pour cela que quand l'épreuve arrive devant moi, je dis, oh Jésus, ça c'est une opportunité pour que je puisse me rendre compte que je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes devant les épreuves, qu'est-ce qu'on appelle l'épreuve? Vous avez les épreuves du baccalauréat, ça vous dit quelque chose? Oh, non. Aucun professeur peut composer une épreuve au-delà de la connaissance des étudiants. Oh là là. Aucun. Et généralement, quand on compose une épreuve, on ne compose pas par rapport aux meilleurs élèves de la classe. On compose par rapport à celui qui peut avoir 9,5, 10. C'est pour cela que tu vois, surtout pendant la Covid, là, on a vu les bacs, les bacheliers ont eu des bacs, mais on ne sait pas comment. Alléluia. Amen. Je veux simplement dire à une personne que quand le Saint-Esprit est en nous, non, nous pouvons être sûrs et certains. Aucune épreuve peut nous dépasser. Alors, dans le désert, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus eut faim. Et voilà où tout a commencé. Quand nos désirs deviennent des désirs liés avec la chair, Satan vient se présenter. Satan ne viendra pas étancher ta soif spirituelle. Par contre, Satan va utiliser les désirs liés avec la chair pour vouloir se présenter. Et pourtant, avoir faim, ce n'est pas un péché. Mais Satan sait qu'il y a la possibilité d'introduire le péché. Et c'est dans le désert que tu vas apprendre à crucifier la chair. C'est dans le désert. Si tu n'es pas passé dans le désert, mon ami, tu feras des dégâts quand tu seras à Galilée.
Et la Bible nous dit, Satan s'est présenté. Satan lui a rappelé la parole. Tu as le pouvoir. Satan reconnaît que tu es capable de transformer les pierres en pain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait transformer les pierres en pain. Mais non. Jésus sait que je suis dans une école. Je suis venu apprendre à Chancel que lui aussi il doit passer dans cette école. Il y a eu pas mal de propositions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous sauve? Ce n'est pas crier le nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est le contenu que tu as. Amen. Si tu n'as pas le contenu, on peut chasser le diable. On peut chasser. Vous savez, c'est bien, hein, quand on ne voit rien, tout se dit, oh, au nom de Jésus, je puis tout par celui qui m'est. Mais quand la situation devient critique, quand le vent souffle, celui qui te fortifie là, c'est qui? Quelle est sa nature? Il s'appelle qui réellement? Il s'appelle comment? Alléluia. Ce qui est bien avec le Saint-Esprit, il nous emmène dans une dimension où nous devons l'expérimenter. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il faisait des sacrifices, il mettait sa famille à l'abri parce qu'il avait juste entendu. Mais Dieu a dit, non, ce n'est pas la dimension que je t'ai appelée. Mais pour que Job puisse voir, il a fallu que les épreuves arrivent. Il a fallu que les épreuves arrivent. Les épreuves viennent enlever les écailles. Si nous avons compris cela, aucune épreuve peut nous tuer. Et à chaque fois que l'épreuve est devant nous, on devait acclamer Jésus. Vous savez, l'épreuve, c'est une marque d'affection de la part de Dieu à notre égard. Aïe. C'est une marque. Car Dieu a tant aimé. Oh, répétez avec moi. Car Dieu a tant aimé. Et qu'il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Comment il l'a donné? Dans quelles conditions? C'est une marque d'affection. Un Dieu qui a pris la forme humaine, qui est allé sur la croix. Un châtiment ultime. Parfum de bonne odeur ressortira. Alléluia. Alléluia. Aucun chrétien ne veut plus souffrir. Yes. Nous avons exclu la souffrance dans notre conduite. Mais mon ami, quand Jésus a dit, si tu veux me suivre, il t'a dit quoi? Porte ma gloire? Non. Mais quand tu portes la croix, pour l'emmener où? Donc chacun de nous a son Golgotha. Oui, il doit être crucifié. Amen. Et c'est là où la gloire de Dieu apparaîtra. Amen. Mais quand la Bible dit crucifier la chair, c'est avec la croix de qui tu vas crucifier la chair? Avec ta propre croix. Mais le problème, nous, on a jeté notre croix. On a cru qu'on va rencontrer aussi un autre Simon de Cyrène, je ne sais pas qui avait aidé Jésus à porter la croix. Tu seras toi-même le porteur de ta croix. On dit Amen bien. Amen. Tu veux que Dieu t'élève. Pourquoi tu veux t'éloigner de la croix? On commence à nous vendre un évangile où il n'y a pas de souffrance. Qui vous a dit? Directement, quand tu commences à souffrir, tu vois le diable. Mon ami, le diable n'est pas partout. Mais Dieu, il est partout. Amen. Même si c'est mon 3 acclamations, Dieu est content. Même si c'est mon 4, Dieu est content. Alléluia. Alors, je vais m'attarder sur un point. Est-ce que mon fils, tu peux m'emmener un ballon vide? Un ballon rempli d'air plutôt. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. Non, ça sonne pas bien. Répète un peu. L'impudicité. Oh, répète avec moi. Pudicité. C'est l'œuvre de quoi? De la chair. L'impureté. L'impureté. C'est l'œuvre de la quoi? Et de quoi? La chair. La dissolution. Ça, je ne sais pas, c'est quoi?
La dissolution, moi, on dissout. Vas-y. La division. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Le querelle. La jalousie. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. J'ai trop mangé. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Mon ami, si tu es comme moi, tu trouves toutes ces choses, ou un petit truc seulement, tu es comme ce ballon-là. Un ballon rempli d'air. Alléluia. Quand on voit ce ballon, on dit, oh, mais il est bien gonflé. Ou bien on peut voir les écrits, on dit, mais c'est beau. Mais devant les épreuves de la vie, ce ballon ne peut pas résister. Parce que la résistance va dépendre de son contenu. On est comme ça. Dès qu'on nous met au feu, on ne résiste même pas. Ah, de toutes les façons. On commence à libérer les paroles. Enfin là-bas. On commence. Ça, c'est un chrétien, ça. Voilà. Viens me rallumer ma bougie. Ça, c'est là. Ça, c'est les épreuves de la vie. Vous voyez comment nous sommes, non? Tu peux continuer le passage. Je continue la deuxième partie. La deuxième partie. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Arrête-toi d'abord là. Ceux qui commettent de telles choses. Vous savez, on est arrivé à une capacité. Comment on appelle les femmes qui sont enceintes mais qui ne se rappellent pas, elles ne savent même pas qu'elles. Hein? Voilà, le déni. On sait, mais on refuse. On dit non. Dieu, il est le Dieu de grâce. Dieu, il est Dieu. Tu vois comment il m'utilise? Malgré que je suis dans ces choses, malgré que je suis un ballon rempli d'air, mais je fais des miracles. Mais je fais, même quand je. Mais Dieu, il est amour. Il ne peut pas permettre. Mais on continue de détruire. C'est-à-dire que, vous savez, nos paroles reflètent simplement ce que nous avons. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Des paroles, les paroles. Tu vas à Shamsi, il va t'écouter, il saura ce que tu as. Mes amis, vous vous rendez compte? Nous qui sommes censés être utiles pour Dieu, mais nous détruisons les vies des autres. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a pris le contrôle de notre cœur. Et Dieu viendra chercher le cœur. Sans tâche, ni ride. Les frustrations peuvent nous faire vieillir, vous savez. La pauvreté peut te faire vieillir. La pauvreté de l'âme. C'est pour cela que 3 Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne. Parce que la prospérité de l'âme peut multiplier ton âge. Il y a des gens qui souffrent. Quand tu le vois, et puis tu lui dis, mais toi, tu as 50 ans. Il dit, non, j'ai 30 ans. Parce que même le rêve est influencé. La pauvreté de l'âme. Mes amis, l'âme doit être remplie. Tu continues. Le verset 22. J'ai fini à quelle heure passer? D'accord, dans 15 minutes, c'est bon. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après? La joie. Amen. Après? La paix. Amen. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Le verset 23. Oui. La loi n'est pas contre ces choses. Oui. Le Après? verset 24.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Voilà le contenu que nous devions avoir. Amen. Alors la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Ce qu'on vient de nous citer, c'est quoi? Le fruit. On ne parle pas les fruits. On parle le fruit. Un arbre ne peut pas manger son propre fruit. N'est-ce pas? Amen. On est d'accord? Alors si l'esprit qui est en nous est l'arbre et que le fruit est toujours mangé par des gens extérieurs. Aujourd'hui on peut manger les safous, les atambas qui viennent du Cameroun. On les met sur la table, mais on ne mettra pas l'arbre sur la table. Tu manges la mangue, mais tu ne mettras pas le manguier sur ta table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous cherchez des révélations par-ci, par-là. C'est quoi le fruit de l'esprit? Et le fruit de l'esprit, c'est toi. Parce que les gens vont te manger. L'amour dont on parle, les gens ne verront pas l'esprit, mais ils verront le fruit de l'esprit. L'amour que tu apportes aux autres. La joie que tu manifestes. La paix que tu manifestes. La patience que tu manifestes. Les gens ne mangeront, les gens ne voient pas le Saint-Esprit. Dans ton entourage, dans ton travail, ils ne verront pas le Saint-Esprit. Mais par contre, ils mangeront le fruit de l'Esprit. Amen. Tout va dépendre de ton contenu. Qu'est-ce que tu fais manger aux gens? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? C'est bien de s'auto-proclamer, je suis chrétien. Je suis adorateur. Je suis adoratrice. Oui. Mais la création qui attend avec un ardent désir, qu'est-ce qu'elle voit? Alléluia. Dieu ne va pas nous juger par la durée de notre ancienneté à l'église. Tu peux venir matin, midi, soir ici, nettoyer tout ce que tu veux. Si dans ton cœur, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle, mon ami, je suis en train de te conseiller, rachète le temps. Comme le diable sait qu'il lui reste peu de temps là. Toi aussi, tu peux répartir. Mais parce que si tu penses que, en vivant, en faisant des choses, en disant j'ai la couverture, mon ami, Dieu ne viendra pas prendre la couverture. Il va prendre le cœur. Alléluia. Alors, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est comme mon frère, viens encore. Emmène encore un autre ballon. On a acheté des ballons. Ce ballon-là, il est rempli ou... Hein? Oui. Celui-là, c'est celui qui est... Hein? Les désirs de la chair. Allez. Voilà. Chaque fois qu'on est comme ça, chrétien, après on fuit l'église. Voilà notre vie. Alléluia. Quand on nous pèse, rien. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, comme ce ballon qui est rempli d'eau, vous voyez? Le téléphone. Parce qu'il n'était pas plein. Vous comprenez? C'est simplement pour dire qu'il y a eu une résistance. Si on l'avait rempli jusqu'au bout, ce ballon ne pouvait pas éclater. Pourquoi? Parce que son contenu lui permettait de résister face à l'eau. Et face au feu. Alléluia. Amen. Ce que je vais vous dire simplement, mes amis, la vie que vous voyez là, il y a des flammes. Il y a des flammes. Que ce soit au travail, tu vas rencontrer des flammes. À l'église, tu vas rencontrer des... Là encore même, il y a pire que des flammes. Il y a des volcans. Moi, je ne veux pas, je suis pasteur. Il y a des volcans. Alléluia. Là où parfois tu peux dire, mais j'étais censé être à l'abri à l'église. Mais le diable est rentré. Alléluia. Et j'aime la parole qui dit, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints.
Alléluia. Amen. Vous pouvez faire cette expérience, vous remplissez le ballon, vous allez voir que le ballon va résister. Pourquoi? Parce qu'il a un contenu. Mes amis, ce que je voulais vous dire, que ce que tu vas vivre va dépendre de ce que tu as dans ton cœur. Dieu ne peut rien faire si tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Si tu ne veux pas que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes émotions. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre le contrôle. Vous savez, des fois, il faut qu'on arrive à dire, Seigneur, je ne sais pas ce que je veux. Mais toi, tu sais ce qui est utile pour moi. Amen. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'on peut remettre le Saint-Esprit à sa place? Est-ce qu'on peut arrêter de l'attrister? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, hier, j'ai fait des choses à ma façon. Un projet qui est là. Tu vois que le projet est gigantesque. Je sais que tu as la connaissance, tu as fait des études pour ça. Mais non. Dis, Seigneur, je veux me reléguer. Je laisse le Saint-Esprit. Notre problème, on reconnaît que le Saint-Esprit est capable de nous conduire à bonne destination, mais on refuse de lui remettre les clés de notre vie. En fait, on a fait le Saint-Esprit soit juste comme un passager. De temps en temps, si j'ai des problèmes, tu vas m'orienter, je peux te demander conseil. Mais n'oubliez pas que la première mission du Saint-Esprit, la Bible dit, c'est le défenseur. Il vient nous défendre. Aujourd'hui, Dieu a permis que j'échange avec vous sur ce thème parce que dans le cœur d'une personne, le Saint-Esprit n'est plus à sa place. Le Saint-Esprit est une personne, il est attristé. Il n'a plus les commandes de la vie de quelqu'un. Vous savez, le fruit de l'esprit, ce n'est pas la tristesse. Là où il y a la tristesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Il dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Or, la joie, c'est le fruit de l'esprit. Mes amis, le diable fera de son mieux de te voler la joie. Et tu n'auras plus de force. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Je vous dis la vérité. Nous négligeons des petites choses, alors ce sont elles qui font notre force. Nous voulons chercher les grandes choses. Et parfois nous oublions même notre propre équilibre. Dépend de ces petites choses. Avant que le Saint-Esprit se manifeste, avant que le Saint-Esprit t'utilise, il fait d'abord ton équilibre. Et donc, je vous assure que ça sert à quoi que le Saint-Esprit t'utilise, mais toi tu es déséquilibré. C'est pour cela qu'il dit la joie, la paix, l'amour. Il faut que cela soit en toi, rempli du Saint-Esprit. Jésus est allé dans le désert, dans son école. Et la Bible lui dit, revêtu de puissance. Là, c'est maintenant un revêtement. Et le revêtement, tout le monde voit le revêtement. Vous avez vu ma veste. Alléluia. Or, le Saint-Esprit remplit, personne ne l'a vu. Mais revêtu de puissance, et là on est dans la démonstration. Les gens disent oui, cet homme ou cette femme. Non, il a l'onction ou elle a l'onction. Mais l'onction ne doit pas être notre priorité. C'est le Saint-Esprit qui doit être notre priorité. Pour notre équilibre, mes amis. Je suis en train de dire à une personne, ton équilibre passera par le Saint-Esprit. Ton équilibre passera par le Saint-Esprit. Alléluia. Ton équilibre passera par le Saint-Esprit. Ton équilibre passera par le Saint-Esprit. Vous savez, nous cherchons tellement loin. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La Bible va plus loin, elle dit, aimez vos ennemis. Il vous a été appris. Haïssez ceux qui vous haïssent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mes amis,
tant que le fruit n'arrive pas à maturation, tu ne peux pas le donner à d'autres personnes. Notre problème, c'est là. Nos fruits ne sont pas arrivés à maturation. Dès qu'on a commencé à voir des choses commencent à sortir, les petites mangues, on veut les donner. Non, il y a des mangues vertes, ça pose des problèmes dans le ventre. Et nous sommes devenus des intoxicateurs. Alléluia. Ne sois pas pressé. Laisse le Saint-Esprit t'emmener à maturation. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse le Saint-Esprit te permettre que le fruit, mes amis, le fruit. Il y a des hommes, vous savez, vous pouvez être dans le milieu du travail. Tu ne vas pas dire, ou dire, tu sais, je suis chrétien, tu sais, je suis pasteur. Non, rien que ta façon d'être, ton attitude. Les gens se disent, c'est qui cet homme? C'est qui cette femme? Mais comment il se comporte? Mais attends, c'est quoi ton secret? Il faut que les gens viennent te dire c'est quoi le secret. Parce qu'ils ne voient pas le Saint-Esprit, mais ils voient le fruit de l'Esprit. Ce n'est plus le temps de s'auto-proclamer. C'est le temps de laisser le fruit de l'Esprit être apprécié. C'est ça le contenu. Mes amis, tu es triste quand tu fais le bilan de l'année. Je dis, je n'ai pas atteint mes objectifs. Tes objectifs. Mais est-ce que les objectifs de Dieu sont atteints? Est-ce que les objectifs de Dieu sont atteints? Pourquoi nous nous faisons du mal? Alors, il a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. C'est un avantage d'avoir le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit peut te rendre faible devant les gens. Et devant Dieu, il te rend costaud. Le Saint-Esprit peut permettre que tu sois ridicule devant les gens. Et devant Dieu, tu es costaud. Le Saint-Esprit n'est pas méchant. À aucun moment, le Saint-Esprit a insulté quelqu'un. À aucun moment, le Saint-Esprit a manqué de respect à une personne. Le Saint-Esprit, il est toujours à l'écoute. Et si Dieu pouvait permettre qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, oublie un peu tout ce que tu penses. Focalise-toi sur le Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit, je veux être ce fruit que les autres ont mangé. Je veux être ce fruit. Le Saint-Esprit aime aussi l'humilité. Les amis, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Je reste convaincu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, mais je suis venu te parler de la part de Dieu. Il veut t'emmener dans un désert. Mais il faut que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'on puisse choisir le président Macron, il a fallu ce qu'on appelle des isoloirs. L'isoloir, tu es en face avec tes choix. C'est toi qui choisis. Et le Saint-Esprit également veut t'emmener dans ce que moi j'appelle l'isoloir pour préparer la gloire. Toutes les choses que tu veux faire dans ta vie, ta carrière professionnelle, le Saint-Esprit veut t'emmener dans l'isoloir. Il veut t'attirer dans l'isoloir. Je vais te dire une chose, tu réussiras. Mais il faut passer par l'isoloir, le désert. Dieu mettra dans ton esprit ce que tes adversaires ne pourront pas voir.